Mieux vivre Sanary, numéro 231, juillet 2018. Cet été, prenez le large avec les activités nautiques. Édito. Le 19 juin 2018 à Sanary. Les Floralis seront de retour les 7, 8, 9 et 10 juin 2019. Bonne nouvelle pour nous tous. Quel bonheur de pouvoir présenter notre ville avec de sublimes décors floraux réalisés par les meilleurs fleuristes de France et certains, même, champions du monde dans cette spécialité. Présenter une exposition avec des fleurs coupées dans des décors de rêve est un challenge que très peu de villes s'aventurent à tenter sur la planète Terre. Tous ceux qui sont au fait des manifestations florales internationales vous le diront. En 2019, nous mettrons en œuvre tout le savoir-faire acquis dans les précédentes éditions avec une envie toujours intacte de faire rêver Sanariens et visiteurs. C'est une occasion de montrer notre souci du beau et du détail et de prouver que notre belle ville sait, le temps d'un long week-end, être encore plus belle. Bien sûr, les clés de la réussite sont dans le savoir-faire, l'originalité des décors, la qualité des fleurs, la diversité des animations, la beauté et la propreté de la ville, et tout cela avec la complicité de Dame Météo. Les Floralis seront un succès de fréquentation si chacun s'implique à en faire la promotion auprès de sa famille lointaine, de ses amis sur les réseaux sociaux et de toutes les façons possibles. Merci à vous toutes et tous de vous impliquer une fois de plus pour faire briller Sanary, notre ville, notre passion. Ferdinand Bernard, maire de Sanary, président de la communauté d'agglomération Sud-Seine-Baume, conseiller départemental du Var. Sanary, plus beau marché de France. Flash mob de la victoire, tous gagnants le 2 juin. Le marché, toujours le souci du beau et du détail. 300 stands présents chaque mercredi sur le port. Au menu, viande, poissons et produits de la mer bien entendu, légumes, fruits et aussi vêtements et accessoires. À Sanary, le maire le revendique. Il y a ce souci constant du beau et du détail, jusqu'à la présentation des stands du marché. Chaque commerçant travaille dans le respect de l'environnement et de la charte esthétique du marché établie par la commune pour répondre aux exigences de qualité et d'accueil de la ville. Ça se voit, non? Le temps était venu de la savourer, cette victoire du plus beau marché de France. Sanariens, commerçants, supporters, visiteurs d'un jour ou de toujours, amoureux de notre ville, ils se sont tous retrouvés au kiosque à musique pour répondre à l'appel musical de la victoire. Après 4 mois d'une compétition acharnée qui a réuni près de 3 millions de votes sur TF1, les 400 danseurs et supporters ont mis l'ambiance. Un flash mob salué par Jean-Pierre Pernaut lors de son JT le 4 juin dernier. Les voyageurs ont voté aussi. Le certificat d'excellence TripAdvisor 2018 pour Sanary. La ville de Sanary a reçu le certificat d'excellence 2018 du plus grand site internet de voyage au monde. Cette distinction, décernée à la crème de la crème, honore les sites et établissements qui ont obtenu d'excellents avis de voyageurs. L'attestation prend en compte la qualité, la quantité et la date des avis sur une période de 12 mois. Le grand marché de Sanary, qui propose des produits typiques et des spécialités locales, a récolté à ce jour plus de 200 avis positifs et se classe numéro 1 des activités dites shopping sur Sanary. Festival Floralis, le grand retour après 14 ans d'absence. En chiffres, plus de 250 000 fleurs coupées, une vingtaine de sites à visiter, une cinquantaine de professionnels, 5000 m² d'exposition, 300 variétés de végétaux et 50 000 visiteurs lors de la dernière édition. On le sait, les Sanariens ont un goût particulier pour leur cadre de vie et ils n'hésitent pas à mettre de la couleur dans leur jardin. Preuve en est avec l'engouement chaque année pour le concours Balcons et Jardins Fleuris, une invitation à mettre en lumière leur talent de jardinier. La commune reste fortement engagée avec son label 4 fleurs, villes et villages fleuris, obtenu dès 2004 et comme le rappelle le docteur Ferdinand Bernard, élément majeur de l'espace urbain
le végétal a retrouvé la place qui fut autrefois la sienne. Sa prise en compte constante dans l'ensemble des projets d'aménagement participe pleinement à la reconnaissance qualitative de notre cadre de vie. Une ville où les habitants se sentent bien est une ville qui génère l'embellissement et le respect de l'espace public. Du 7 au 10 juin 2019, renouer avec ses amours floraux et réinventer cette célébration de la nature avec une édition 2019 qui promet tous les ravissements était une évidence. Et le maire de rappeler: c'est un événement exceptionnel. J'ai eu le plaisir d'aller présenter les Floralies de Sanary lors du Congrès national des villes et villages fleuris, entre Nantes, Genève et celle du Québec. Nous n'avions pas à rougir. Les fleurs sont la meilleure façon de mettre en exergue la beauté et la qualité d'architecture d'une ville. L'objectif de l'édition 2019 sera de faire déambuler les visiteurs dans toutes les rues, entre les espaces d'animation, les fontaines, les salles ou l'église. L'art et la beauté contribuent à améliorer l'ambiance de la ville. C'est un climat apaisé et serein qui se crée. Notre savoir-faire est unique en France pour le nombre de fleurs coupées, la qualité retenue et le savoir-faire des artisans. Événement. Cuvée de Sanary et virée de Saint-Nazaire, 3 jours de fête entre ciel et terre. La commune, le domaine Réjeanne et l'association des Pointus de Sanary ont présenté la 5e cuvée de la ville de Sanary et la virée de Saint-Nazaire. Un rendez-vous qui a attiré foule sur le port du 18 au 21 mai dernier. Des pirates à l'assaut du port, au son des tambours, des embarquements à bord des Pointus, une ferme pédagogique pour les tout-petits, le village des artisans et bien entendu, des virées époustouflantes en mer et des dégustations savoureuses à terre. La cuvée de Sanary, un vin de Bandol AOC bio. La commune attache une attention toute particulière à la préservation de l'agriculture en zone périurbaine. En 2013, elle a fait l'acquisition des parcelles du Cabanon des Vignes afin de protéger ces 3,4 hectares de terre situés en zone constructible, NA, et mettre à l'honneur le vin issu de l'exploitation de son terroir. C'est Alain Constant du domaine Réjeanne, vigneron de père en fils depuis 1288, qui exploite ces vignes dans la plus pure tradition et sans produits chimiques ni pesticides. La cuvée de Sanary est un vin de Bandol AOC, rosé et blanc depuis 2013 et rouge depuis 2015. Comme le veut la tradition, la cuvée a été bénie par le curé de la paroisse, le père José. Bénie et bio. Depuis 2015, la cuvée de la ville bénéficie de l'appellation bio. Patrimoine maritime, dossier. Sanary, destination culturelle maritime, les travaux du comptoir démarrent. Avec ses 630 anneaux, le port de Sanary accueille près de 3000 navires par an, dont 69 sont des bateaux d'intérêt patrimonial et 4 du cercle très fermé des labellisés Patrimoine de France dans la région. Valoriser cette ressource et en assurer le bon développement tout en respectant le cadre de vie des habitants est un enjeu majeur pour l'équipe municipale. Rappelons que ce projet s'inscrit également dans le cadre du label France Station Nautique. L'objectif affiché est clair. Proposer un espace de qualité, accueillant par son harmonie architecturale, ses dimensions, plus performant énergétiquement tout en valorisant le patrimoine maritime. L'architecture, sobre et élégante, s'intègre parfaitement au paysage existant. Le lieu accueillera un espace détente, des bureaux, une vigie supervisant le plan d'eau, un bassin vitré destiné à l'initiation de la plongée, des sanitaires et également un beau terrain de boules pour les amateurs de pétanque. Le maire le rappelle. L'aménagement de promenades, l'organisation des activités nautiques ou encore la valorisation de notre patrimoine maritime sont des engagements forts pour permettre à notre ville de garder sa place privilégiée dans le carnet d'escale des vacances. L'édification de la nouvelle capitainerie participe à cet engagement visant à améliorer le confort d'usage de cet équipement essentiel à la vie des Sanariens comme à celle des plaisanciers. En chiffres, coût de l'opération 2 514 000 € TTC. La subvention de la région est de 118 134 € TTC. Début des travaux juin 2018.
durée 14 mois, fin estimée octobre 2019. Le saviez-vous? La toiture terrasse accessible aux promeneurs offre une surface supplémentaire d'espace piétonnisé de 300 m² depuis le boulevard Courbet, livrant une magnifique vue panoramique sur le port. Le comptoir culturel maritime, quel plus pour les plaisanciers? Des espaces de détente, le libre accès Wi-Fi, une sécurité assurée avec la mise en place d'une télésurveillance du port et des navires, l'usage des nouvelles technologies d'information et de communication pour un site exceptionnel. L'ensemble des équipements créés sera accessible aux personnes en situation de handicap. Le comptoir culturel maritime pour les générations futures. Des campagnes de communication sur les éco-gestes seront effectuées pour sensibiliser les usagers, les plaisanciers et les touristes sur la nécessité de protéger l'environnement. Nous attirerons l'attention des plaisanciers sur la pollution du port, notamment la récupération et le traitement de leurs eaux grises et noires, les rejets en mer ou près des côtes et inadmissibles. Nous ferons l'inventaire des bateaux qui ne viennent pas les jeter, et s'il le faut, ils se verront retirer leur place au port, a prévu le maire, convaincu que seuls les actes concrets font bouger les lignes. Telle une fortification façonnée dans la colline, portant la ville sur son dos et faisant dignement face à la mer. Le nouveau comptoir permettra également l'accueil d'une école de plongée. Il est donc prévu l'ajout d'un bassin vitré destiné à l'initiation à la plongée, visible depuis l'extérieur, et une salle de cours adaptée également aux personnes à mobilité réduite. Le lève-personne du port, situé à proximité immédiate, est d'ores et déjà intégré à l'architecture de la future capitainerie et de son école de plongée. Il sera mis à disposition en cas de besoin. La promotion des sports de plongée sera d'autant plus importante que le bâtiment sera mis à la disposition des élèves des écoles primaires et du collège de Sanary et de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume. Dossier. Les joutes provençales illuminent le port. C'est lors de la bénédiction des 2 nouveaux bateaux par le père José le 25 mai dernier que le maire Ferdinand Bernard l'a rappelé. Les joutes sont enfin de retour à Sanary, et s'il y a eu cessation d'activité, il n'en est pas de la volonté de la mairie. L'association de l'époque a abandonné les bateaux et les crédits se sont envolés. La ville a dû lancer la construction de nouvelles embarcations confiées à la société Robin Marine. Le président de la Ligue de joute PACA, Gérard Borgoni, a rappelé l'effort consenti par la commune pour renouer avec ses traditions. Je remercie sincèrement monsieur le maire car la ville a investi 140 000 €, une somme considérable pour que la ville retrouve ses joutes. Je suis très ému aujourd'hui. Même émotion pour le président de la nouvelle association, l'Union des Targaïrs Sanariens, Gérard Carrat. Quel bonheur! Nous les attendions avec impatience, et nous serons fiers de porter haut et fort les couleurs de Sanary. Et le maire de souligner. Ces joutes sont revenues au port de Sanary et ont vocation à y rester. Démonstrations et compétitions seront au programme des festivités de l'été. Notre volonté est de préserver les traditions, le patrimoine maritime, je pense à nos pêcheurs, à nos pointus. Cela s'inscrit naturellement dans notre label France Station Nautique. La Cride et Portisol ont conquis le public par un tour d'honneur dans le port. Avec Thierry Bouchard, la route du Rhum part de Sanary. À 58 ans, le navigateur se prépare pour la 3e route du Rhum en solitaire, une expérience qu'il a souhaité partager avec tous les Sanariens et particulièrement les écoliers de la Vernette et de Jean-Michel Cousteau, auprès de qui il a animé une conférence mémorable. Très attaché à la ville où il réside depuis 17 ans, le skipper a donné des conférences dans les écoles et a fait visiter son multicoque multi-50 à l'occasion de son baptême le 26 mai dernier. Sportif accompli, 10 Tours de France à la voile, 1 fois vainqueur, 3 fois second, 8 transats en course, 6 fois vainqueur de la SNIM en Moum 30, il s'apprête à partir pour la Bretagne et Saint-Malo en vue du départ de la prochaine route du Rhum le 4 novembre. Vous pouvez suivre les aventures du navigateur sur Facebook, il répondra aux questions des enfants tout au long de la course. Le chiffre à retenir. 90, c'est le nombre de pointus à Sanary. Lire,
Sanary les petits bateaux, un abécédaire amoureux de la Provence et de Sanary, où Anne Villiers-Collomb guide son lecteur dans des déambulations poétiques. Ces ouvrages sont disponibles auprès de l'auteur. Téléphone 06 63 19 45 94. Et écrire. Avec la complicité des membres de l'association des Pointus, une drôle de boîte aux lettres est prête à recevoir sur le port les poèmes des enfants, poèmes maritimes bien sûr. Dessine-moi un ponton. Dans le port, le père José baptise les bateaux de joute, une multicoque de compétition pour la première fois, et un petit pointu. Pompon Petit Pointu, né de l'imagination de l'auteur Anne Villiers-Collomb, est devenu réalité. La recette du bonheur tient à de belles rencontres, celle d'une artiste, Anne, et de l'association des Pointus de Sanary. Pendant 2 ans, l'artiste observe ses passions du patrimoine maritime. J'étais obsédé par Belle Brise, la barquette marseillaise de Christian Bénet, président de l'association. Alors, j'ai inventé Golfe Clair, un pointu toulonnais. Dans mon livre, Belle Rive et Golfe Clair ont un bébé, Pompon, Petit Pointu. C'est alors que les écoliers sanariens font sa connaissance. Il existe en vrai ? Lui demande alors un écolier de la Vernette. Qu'à cela ne tienne, à cœur sanarien, rien d'impossible. La commune soutient le projet de construction et le confie au charpentier de marine, aussi en bataille. Quelques mois plus tard, Pompon est célébré lors de son arrivée au port de Sanary le 20 mai, en présence de Ferdinand Bernard et du père José qui le bénit. Le 1er juin, les écoliers ont pu voir en vrai leur mascotte. Et Pompon, le petit pointu, est confié à la société nautique dans le cadre des activités avec les enfants, a rappelé Patrice Escois, adjoint au port et à la base nautique. Leur donner le goût de naviguer sur un pointu, c'est une belle idée pour perpétuer les traditions de leurs grands-parents. Parions que la relève est assurée. Les enfants découvrent l'histoire de la plongée. Les élèves de l'école Saint-Jean ont participé dans le cadre de l'école du développement durable à une sortie scolaire dédiée au patrimoine maritime et portuaire. Ils se sont rendus à la tour romane et au musée Dumas pour une visite guidée, puis direction la jetée du phare pour mieux observer le port. La journée s'est clôturée avec la rencontre de Jean-Michel Prénat, le capitaine du port, et la visite de l'exposition L'Art bleu. L'Art bleu, 20 ans d'exploration sous-marine au cœur de la cité. L'Art bleu fête ses 20 ans. Le musée Frédéric Dumas, qui l'organise avec le soutien de la commune, a choisi un thème ô combien populaire. Inventeur et invention. Tout un programme autour de l'histoire de la plongée de ses origines à nos jours, sans oublier les expériences bleues et les animations scientifiques, grande nouveauté de l'édition 2018. Le maire l'a assuré au président du musée Dumas, Daniel Alster, lors de l'inauguration le 18 mai dernier, 20 ans déjà. L'Art bleu est une réussite, mais c'est aussi un pas de plus. Cette exposition est l'occasion de montrer aux enfants la beauté du monde sous-marin et de favoriser une meilleure compréhension des enjeux écologiques. Comme l'école de la mer, l'école de la forêt, nous nous devons de les sensibiliser à la vraie protection de l'environnement, et cela commence par des actes posés par chacun d'entre nous chaque jour. Si nous nous mobilisons pour apprendre aux enfants la portée de leurs gestes au quotidien, ils deviendront écolo-conscients. Non seulement ils agiront, mais ils diront aux adultes ce qu'il faut faire. C'est là notre défi. 1374 visiteurs, dont 513 enfants en 12 jours. Les visiteurs ont pu découvrir l'incroyable réplique du premier scaphandre à casque du chevalier de Beauve, créé en 1715, qui appartient au musée de Sanary, et des pièces d'exception, le caisson photo de Louis Boutan, les premières palmes de Corlieu ou le premier scaphandre autonome automatique du commandant Cousteau, et ses 35 kilos. L'occasion aussi de voir de près le sous-marin humide à pédales de Stéphane Rousson ou le tribouteille de Jacques-Yves Cousteau, récemment rénové. Des inventeurs mais aussi des créateurs à l'honneur avec les artistes Franck et Pierre Martinez, tatoueurs-sculpteurs, Pierre Serafini et Jean-Marc Cadoré, peintres, Hélène Kuntz et ses magnifiques photos « ainsi que les auteurs Franck Machu ou Franck Girelli.
Ferdinand Bernard et ses élus ont rendu hommage au colonel Arnaud Beltrame lors de la cérémonie d'inauguration de la place qui portera son nom entre les deux écoles Jean-Michel Cousteau. L'officier de gendarmerie, mort assassiné le 24 mars, alors qu'il s'était proposé comme otage lors de l'attaque terroriste du supermarché de Trèbes, a été salué par la compagnie de la gendarmerie de Lavalette du Var et son représentant, le capitaine Ross, ainsi que par le commissaire Valérian du commissariat de Sanary. Des roses blanches pour un merci. Les élèves des écoles Jean-Michel Cousteau et Saint-Jean ont entonné la Marseillaise et déposé des roses blanches en signe de reconnaissance pour le sacrifice du colonel Arnaud Beltrame. Elles étaient accompagnées des associations patriotiques et anciens combattants. Les écoliers ont rendu un dernier hommage en chanson. On écrit sur les murs les noms de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir, à l'encre de nos veines. Les enfants se sont initiés à la topographie avec un bac à sable en réalité augmentée. Mis en place par la Société sémantique de Sanary, l'objectif est de vulgariser et de faire comprendre le travail de topographie et de conception des cartes. Certes scientifique, l'expérience n'en est pas moins ludique pour autant. Munis d'une petite pelle, nos apprentis en culotte courte ont vite compris le principe. Le sable prend une couleur différente en temps réel dès que son relief change. C'est Franck Tilquin, co-organisateur de l'Art bleu, qui a guidé les enfants curieux d'expérimenter cette invention bien scientifique. La place portera le nom du colonel Arnaud Beltrame. L'officier est décédé comme il aura vécu, avec abnégation et courage. Ferdinand Bernard a rappelé que son acte de bravoure était pour lui une évidence tant ses convictions au service de la patrie lui étaient chevillées au corps. Je voudrais dire à ses proches et à ses frères d'armes que nous pensons fort à eux. Le colonel a notre reconnaissance et notre admiration pour avoir prouvé que dans notre société, il y a encore des hommes capables de sacrifice. Les enfants, si on vous parle de don de soi, de courage suprême et d'héroïsme, pensez à lui. Que ce lieu de retrouvailles entre enfants et parents, fait de joie et de rire, soit aussi un lieu de réflexion et d'humilité pour nous tous. Le maire l'a souligné. Le colonel Beltrame incarne l'esprit des forces de gendarmerie, l'honneur de ce qu'est l'armée française et notre pays. Il était croyant. J'ai donc demandé au père José de venir bénir son nom gravé sur cette plaque. Ce geste religieux pour dire que toutes les croyances ne mènent pas au crime et que nous acceptons toutes celles que prenait la paix, l'amour de son prochain et la fraternité. Notre État feint d'ignorer que nous sommes en état de guerre. Rendre hommage aux victimes ne suffira pas à retrouver la paix. Souhaitons que le sacrifice du colonel Beltrame ouvre les yeux de ceux qui ont la responsabilité de notre pays. Enfants de Sanary, soyez porteurs d'espérance et de paix, et vous ferez honneur au colonel Beltrame. Actualité. Pose de la première pierre de la villa Canopée. Le 1er juin, Ferdinand Bernard a posé la première pierre de la villa Canopée. Maîtrise de l'urbanisation, qualité de l'architecture. Le programme, sur un terrain constructible depuis 1986, prévoit 17 logements sociaux en faveur des Sanariens. Rappelons que la ville achète ces logements par le dispositif de bail à construction, avec le concours du logis familial varois. Une somme, en contrepartie, qu'elle n'aura pas à verser à l'État, pénalité SRU, pour manque de logements sociaux. Croisière, escale dans la bonne humeur à Sanary. 2 navires de croisière ont fait escale en baie de Sanary fin mai. Le Star Pride, avec ses 198 passagers et ses 156 membres d'équipage, et le Sea Dream 1, 82 passagers et 92 membres, ont été accueillis dans la bonne humeur et la... 2 navires de croisière ont fait escale en baie de Sanary fin mai. Le Star Pride, avec ses 198 passagers et ses 156 membres d'équipage, et le Sea Dream 1, 82 passagers et 92 membres, ont été accueillis dans la bonne humeur et en musique grâce à la Saint-Nazarienne et la Cousterio Florido. En juin, c'était au tour du Star Flyer et du Windsurf. Prochaine date prévue le 15 juillet, puis le 30 août. Casino de Sanary. Un bistrot chic, gourmand et confortable. Godefroy Réception sera le partenaire restauration du Casino de Sanary en tant que gestionnaire du restaurant baptisé
Godefroy le bistrot, ainsi que de l'espace événementiel, le Colombé. Dans un cadre chic et confortable, la cuisine du bistrot s'articulera uniquement autour de produits frais, de saison et de la région. Le Colombé accueillera quant à lui des dîners-spectacles ainsi que des événements professionnels et associatifs avec ou sans restauration. La Saint-Nazarienne fait salle comble au Théâtre Galy pour un hommage à Vladimir Cosma. Pour la clôture de la saison à Galy, la Saint-Nazarienne, composée de ses 55 musiciens et dirigée par son chef Éric Mendes, ont rendu un hommage vibrant à ce compositeur émérite. Les spectateurs ont pu savourer les nombreux succès musicaux de Vladimir Cosma, parmi lesquels le Grand Blond avec une chaussure noire, La Chèvre, Les Fugitifs, Le Jouet, mais aussi Le Dîner de cons et Le Placard, participant ainsi à la saga des François Pignon. C'est aussi les musiques de La Boum et l'Étudiante, ou L'As des As avec Jean-Paul Belmondo, L'aile ou la cuisse et Rabbi Jacob avec Louis de Funès, sans oublier La gloire de mon père et Le château de ma mère. Beau succès pour la deuxième journée de l'obésité. L'Ajo des oiseaux de Sanary a organisé fin mai la course Solidarité Obésité, un parcours de 4,5 km à allure libre à l'occasion de la journée européenne de l'obésité. Pour la course, dont le départ a été donné par le maire, 210 personnes ont participé, dont le plus jeune avait 1 an en poussette et la plus âgée 82 ans. Le pique-nique a été très agréable pour tous, a souligné Luc Royer, le directeur. Une journée de sensibilisation et de partage avec des ateliers et la conférence d'une diététicienne. En clôture, la prestation de la jeune Carla de Marseille, candidate The Voice, a fait sensation. Ne saviez-vous? Question tradition. Connaissez-vous la bougade? C'est le nom donné à la grande lessive provençale. Elle était à l'honneur lors de la dernière foire au plan. De quoi raviver les couleurs de cette tradition, et les lavandières blanchissaient le linge à la cendre et retrouvaient les villageois pour une grande fête au printemps et à l'automne. Jeunesse. 16e fête de la petite enfance, une centaine de bambins au rendez-vous. Le 1er juin, les tout-petits étaient invités par la municipalité à fêter l'arrivée des grandes vacances à la salle polyvalente. Monsieur le maire, Fanny Mazella, adjointe au maire à la petite enfance, et Muriel Canol, adjointe au maire aux affaires sociales et au logement, ont salué parents, intervenants des ateliers et résidents des maisons de retraite pour la traditionnelle fête de la petite enfance, en présence de l'équipe du service petite enfance du CCAS. Un moment privilégié pour partager le joli spectacle de Tipierre, les Calinottes, et profiter des jeux, d'un goûter et d'un lâcher de ballon inoubliable. Pensez-y, le Centre communal d'action sociale secteur petite enfance peut vous aider dans vos démarches de futurs ou jeunes parents. isabelle.caousien@ccas-sanary-sur-mer.com. La plaquette petite enfance est téléchargeable sur le site internet de la ville www.sanary-sur-mer.com. Vos services, jeunesse, petite enfance. Vous y trouverez une mine d'informations sur les modes de garde, les crèches et les lieux d'accueil parents-enfants. Le saviez-vous? Une maison verte. Le Carrousel est une maison verte Françoise Dolto, c'est-à-dire un lieu d'écoute qui accueille les enfants de 0 à 4 ans lorsqu'ils sont sujets à des difficultés comme l'endormissement, la nourriture, la crainte de la crèche, la peur de l'étranger, l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. Elle reçoit plus de 1000 enfants par an pour que les caps difficiles soient passés en douceur. Site www.lecarrousel-asso.fr. Une maison bleue, c'est un lieu d'accueil, d'information et d'orientation pour enfants présentant des troubles du langage, des apprentissages et du développement, autisme et 10. Véritable lieu ressource, l'enfant et ceux qui partagent son quotidien, famille, professionnels, y sont accueillis avec bienveillance et écoute. La Maison Bleue intervient en articulation avec les dispositifs de soins, comme avec les établissements médico-sociaux et les structures hospitalières de la pédopsychiatrie du CHITS concernés par la prise en charge de ces enfants à besoins particuliers.
Contact 98 boulevard Joseph Audifrin. Site www.lamaisonbleue83.fr. Prévention santé. Je préfère manger à la cantine. Le maire l'avait rappelé lors de sa présentation du programme de prévention de la ville en avril. Nous nous étions engagés sur notre programme électoral à faire encore plus d'efforts en matière de prévention santé et de dépistage. Nous le faisons par des démarches pérennes ou nouvelles. À savoir qu'entre autres actions, depuis la rentrée 2017, une diététicienne intervient au collège pour aider les adolescents à trouver un bon équilibre alimentaire. C'était le cas en juin avec l'intervention de Judith Herreros, diététicienne nutritionniste dans le réfectoire du collège de la Guicharde pour proposer l'élaboration d'un petit déjeuner équilibré avec 2 classes de 5e. En France, le surpoids et l'obésité touchent 17% de nos enfants qui demain deviendront des adultes avec des complications pathologiques liées à l'obésité. Le but de notre intervention est d'apprendre aux enfants l'équilibre alimentaire et la variété essentielle à leur santé. Notre société propose trop d'aliments industriels salés, sucrés et gras, et l'initiation à la pleine conscience alimentaire leur a démontré que manger lentement, bien mâché, dans un environnement calme permet de garder le plaisir gustatif sans abuser de ces aliments dits à calories vides. Un corps sain passe par l'exercice physique associé à l'équilibre alimentaire, rappelle-t-elle bien volontiers. Le constat est là. Environ 20% des adolescents ne prennent pas de petit déjeuner, alors que celui-ci est primordial pour bien démarrer la journée. Il améliore les performances intellectuelles et sportives durant la matinée et évite les grignotages et donc le surpoids. Il est essentiel à la bonne croissance de nos enfants. Aujourd'hui, dans le cadre des cours de SVT et du Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, les élèves de 5e finalisent leur projet par la construction d'un petit déjeuner équilibré au réfectoire. Un grand bravo aux élèves et un grand merci à nos agents. Total coût d'intervention d'une diététicienne au collège, action de dépistage et d'information 1 275 €. Parce que prévenir, c'est guérir. La ville organise toute l'année des actions de prévention et de dépistage, notamment à destination des plus jeunes, bucco-dentaires, auditifs, visuels, etc. Santé, mais aussi prévention routière, prévention des addictions aux écrans et à l'usage d'Internet sont mis en exergue pour favoriser un quotidien plus sain et plus responsable. Le saviez-vous? Équilibré, oui, mais bon. La cantine concerne en France plus d'un élève sur 2, ce qui représente environ 1 milliard de repas servis tous les ans. À Sanary, ce sont 791 enfants des groupes scolaires Vernet et Jean-Michel Cousteau qui vont à la cantine, soit près de 80% des enfants scolarisés. Lieu de partage et d'apprentissage de l'autonomie, la municipalité attache une attention toute particulière à la réalisation des menus. Le maire lit dans le détail chaque semaine les propositions des repas pour les écoles. Il y évalue tous les critères, la part des produits bio, le respect de l'équilibre nutritionnel recommandé, mais aussi si cela fait envie. Cadre de vie. Réglementation du domaine public du paysage urbain au massif du Gros Cerveau. L'espace public n'est pas seulement fonctionnel, c'est un espace à vivre. Sanary le revendique haut et fort. S'attacher à tous les détails de notre cadre de vie est une œuvre quotidienne qui doit être portée par tous, élus, services municipaux, commerçants, visiteurs, mais aussi administrés. Attention, ce chantier partagé a sa réglementation. Forte de ses valeurs d'accueil et d'harmonie de l'espace public, la commune a mis en place un code de bonne pratique destiné aux commerçants pour fixer les modalités d'occupation du domaine public. Ce souci du détail s'attache par exemple à imposer le respect d'une charte esthétique du marché quotidien et hebdomadaire, le mercredi, esthétique aux exposants du marché quotidien. Et rien n'étant fait pour rien, c'est désormais le plus beau marché de France. Il en est de même pour les habitants dont les haies ou branches peuvent déborder sur le domaine public. La réglementation impose de couper les haies au droit de la propriété sur toute sa hauteur et de veiller à ce que les branches ne débordent pas sur les cheminements piétons du domaine public. Si la police municipale constate une occupation du domaine public, vous recevrez un courrier de rappel
Puis, après 15 jours, si aucun changement n'a été apporté, la commune vous demandera de vous mettre en conformité dans un délai de 3 semaines. Passé ce délai, vous recevrez un titre pour occupation du domaine public dans l'espace piéton avec le tarif correspondant. Exemple, si votre haie occupe le domaine public de 20 cm sur une longueur de 10 mètres, soit une surface totale de 2 mètres carrés, le tarif sera de 150 € par jour. Et plantation, quelle hauteur, quelle distance? Selon l'article 671 du Code civil, toutes les plantations d'une hauteur inférieure ou égale à 2 mètres doivent être implantées à une distance minimale de 50 cm de la limite de propriété. Pour celles d'une hauteur supérieure à 2 mètres, la distance minimale est à 2 mètres de la limite de propriété, sous réserve qu'aucune règle plus contraignante ne soit prévue par un règlement de copropriété. La distance est mesurée à partir du milieu du tronc de l'arbre. La hauteur de la plantation est mesurée depuis le sol jusqu'à la cime de l'arbre. Et dans les massifs. Avec l'été, ce sont les risques d'incendie qui prédominent dans les massifs. La loi prévoit une obligation de débroussaillage pour les propriétés de certaines zones. Pour connaître les obligations de votre secteur, les interdictions mais aussi toutes les restrictions, utilisation de barbecue par exemple, consultez le site de la préfecture du Var, www.var.gouv.fr, rubrique politique publique, environnement, forêt, débroussaillement. Des vidéos sont aussi là pour vous aider. Bon à savoir. Chaque été, l'arrêté préfectoral du 15 mai 2006 réglemente la pénétration dans les massifs forestiers, la circulation et le stationnement pour la période du 21 juin au 30 septembre. La carte d'alerte des fermetures est mise à jour tous les jours avant 19 h pour le lendemain. Elle renseigne également sur le niveau de danger feu de forêt massif par massif grâce à un code couleur. www.var.gouv.fr, rubrique politique publique, environnement, forêt, fermeture des massifs en été. Vivre ensemble. Un jardin d'hiver gai comme un printemps pour nos seniors. La ville offre 2 fois dans l'année des repas de fête à nos seniors à l'occasion de Noël et de la fête des mères et des pères. En mai, ce sont plus de 1000 convives qui se sont retrouvés au jardin d'hiver en présence de Ferdinand Bernard, du père José, du père Rodrigo, de notre pasteur Noémie, du lieutenant Antomarchi, des élus et de Luc Leborgne, dirigeant de Viking Casino. Les résidents des maisons de retraite ont eux aussi profité de ce moment convivial et certain, comme les résidents de la maison de retraite Le Verger ont eu le plaisir de partager le déjeuner entre générations avec la classe de CM2 et de la Vernette. Illuminés d'or et de diamants, 2 couples ont été mis à l'honneur à l'occasion de ces fêtes, Jeanne et Gérard Antoine pour leurs 60 ans de mariage et Marie-Claude et Jean-Claude Plouzenec pour leurs 50 ans. Une émotion couronnée par la remise de la médaille de la ville par le maire. Bien vieillir, c'est mieux vivre. Le CCAS de Sanary organise des ateliers Bien vieillir en partenariat avec la Mutualité française. Les séances hebdomadaires ont pour objectif de donner à nos déjà très actifs seniors astuces et bons réflexes pour mieux manger et mieux entraîner leur cerveau. Les thèmes équilibre, mémoire, nutrition. Équilibre alimentaire, idées de recettes, lecture des étiquettes et sans oublier renfort des mécanismes de mémorisation. L'atelier équilibre reprend dès septembre. Ils sont organisés du 18 septembre au 27 novembre, 12 séances à raison d'une séance hebdomadaire de 9h30 à 10h30, salle Eupalinos, CCAS. Inscription et renseignements à l'accueil du CCAS. Vos services communaux. Service urbanisme, vos gardiens vigilants. Au sein de la direction urbanisme, projet, sécurité, accessibilité, l'urbanisme occupe une place toute particulière. L'équipe participe à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques de la municipalité en matière d'urbanisme et d'aménagement. Elle conduit la planification urbaine, organise et supervise la conception des documents d'urbanisme, PLU, PSMV, SCOT. Les équipes de Michel Juigné élaborent et coordonnent, sous la houlette des adjoints Yveline Daman et Yves Fauquer, les opérations d'aménagement urbain dits structurants et de rénovation comme l'opération façade qui connaît un beau succès.
Ce service assure la gestion des affaires immobilières et foncières, c'est-à-dire la réalisation d'opérations d'acquisition de logements sociaux, de cession de biens, la gestion de la publicité, des anciennes et préenseignes selon le règlement local de publicité. Enfin, l'activité la plus connue du grand public, instruction des autorisations d'urbanisme, autrement dit les permis et autorisations de construire dans le respect des règles d'occupation des sols. La qualité de l'accueil et l'orientation vers le bon interlocuteur, c'est le credo de tous les agents du service. L'urbanisme pour une ville touristique, côtière et attractive est toujours un sujet sensible. Éviter le royaume du n'importe quoi, du laisser-aller et des constructions sauvages, c'est une mission au long cours pour le service urbanisme de Sanary. Ne saviez-vous? L'urbanisme compte 12 agents, près de 1500 dossiers traités par an, 94 permis de construire, 268 déclarations préalables, 791 certificats d'urbanisme, 302 déclarations d'intention d'aliéner, 47 autorisations de travaux et 34 procès-verbaux, 30 à 40 appels téléphoniques par jour. La ville met en vente l'immeuble Louis Blanc par web enchères. Après le déménagement de ses services, la commune a mis en vente cette propriété de 198 mètres carrés. Pour la première fois, les enchères se font en ligne sur un site spécialisé jusqu'au 6 juillet. Une innovation qui permet à la commune une meilleure visibilité du bien et un gain espéré plus important. Rappelons cependant que la vente sera soumise au vote du conseil municipal. Le prix des enchères est fixé à 450 000 €. La référence, c'est le PLU, Plan local d'urbanisme. Voté lors du conseil municipal en février 2016, il sera prochainement revu pour certains détails permettant une meilleure lisibilité de son contenu par les administrés. Les règles sont écrites, et si un projet ne respecte pas le PLU, c'est un refus. Mais avant d'en arriver là, il y a un gros travail de conseil afin d'éviter les reports. C'est aussi une mission des services de l'urbanisme. Le PLU est consultable sur le site de la commune www.sanary-sur-mer.com, vos services, urbanisme, plan local d'urbanisme. Facilitez vos démarches. Le service urbanisme est ouvert au public le lundi, mercredi et vendredi de 9h à midi. Comment déposer un dossier et éviter la prolongation des délais? Téléchargez le formulaire d'autorisation d'urbanisme correspondant à votre projet, puis déposez votre dossier auprès du service urbanisme avec le nombre d'exemplaires requis. Tous ces documents sont disponibles sur le site de la commune. Développement durable. Maman, on va au cabanon? Fini la théorie et place à la pratique. La permaculture est une science qui se vit sur le terrain. Évidemment, ce sont des contraintes et des règles à respecter, mais c'est avant tout une démarche qui vise à prendre soin de la nature, explique Jean-Luc Granet, adjoint à l'environnement, et ça rend le jardinage et la culture encore plus agréables. Nous expliquons par exemple aux écoliers, lors de leur visite, le rôle des insectes, des fleurs, les enfants adorent. Nous répondons à leurs questions et leur faisons découvrir les fruits, les légumes, les mains dans la terre, rien de tel pour les initier au respect de leur environnement. Et lorsque des questions se posent, certains enfants ont déjà la réponse. Pourquoi les vers de terre n'ont pas d'yeux? Parce qu'ils n'en ont pas besoin. Attention à ce qu'on dit, les petites oreilles sont attentives et surtout quand elles suivent le programme EDD depuis tout petit. Ça fait 3 ans que tu nous expliques, on sait maintenant. Alors quand Jean-Luc Granet fait mine de planter un légume, à l'envers, gare. Permaculture, Kesako. Qui dit permaculture dit culture permanente ou plutôt culture de la permanence. Pour faire simple, on tente de reproduire les écosystèmes naturels et d'appliquer leur fonctionnement. Par exemple, on peut essayer de copier l'organisation d'une forêt, elle ne produit pas de déchets, ses ressources sont renouvelables et il y a de la diversité, CQFD, pas d'engrais, pas d'insecticides et un usage de matériaux naturels. Autre principe. Dans un écosystème naturel, il existe une multitude d'interactions. Parmi eux, les insectes pollinisateurs sont essentiels aux fleurs qui donnent des fruits. Il est donc naturel de favoriser leur venue. Dans la serre du cabanon des vignes, ce sont les enfants qui ont tout planté. L'objectif est aussi de passer en permaculture. Nous valoriserons bientôt une forêt comestible avec des abricotiers, des framboisiers et des cerisiers.
c'est prévu au programme de l'année prochaine. Le cabanon des vignes accueille également des oliviers qui complètent la production d'huile communale avec ceux du jardin des oliviers et une ferme pédagogique. Aubergines, courgettes, salades, haricots, poivrons, pommes de terre, melons, cornichons, asperges, les classes repartent avec leurs paniers et sont déjà prêtes à revenir pour la fameuse soupe au pistou. Une ferme pédagogique, avec ânes, ovins, caprins, poules, dindons, oies, lapins, accueille toute l'année les enfants des écoles de l'agglomération dans le cadre de l'EDD. Rappelons que toutes ces initiatives ont été récompensées par le prix national de l'action éducative et pédagogique décerné par le Comité national des villes et villages fleuris. Coup de cœur. Éric Pénicaud. Pour cueillir en rêvant une note des vents. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Cette mélodie leur va bien. Les époux Pénicaud n'ont jamais hésité à suivre leurs rêves et leur amour des arts. À Gauguin, Matisse, Django ou Rimbaud, le compositeur vous répond « Oana »,« Pygmée africain »,« Polyphonie de Sardaigne »,« Rutebeuf » ou François Villon. Ces créations, une histoire de passion où la vision première de l'œuvre est fugace, sensorielle et évidente, puis vient le temps de l'écriture, une errance maîtrisée vers une langue unique. Éric Pénicaud reçoit dès l'âge de 7 ans une formation musicale sur mesure et hors institution, d'abord avec son père, guitariste amateur, puis avec des amis de la famille, professeurs et concertistes. Il étudie tous les compas du flamenco. Quand j'étais petit, un ami d'enfance de mon père, clarinettiste de Hot Club de France, Hubert Rostin, venait souvent faire le bœuf chez nous, avec mon frère au piano et moi à la guitare. Malheureusement, Django était déjà mort. Quel pied parfois! Je pensais aussi à Mandino Reinhardt, au film Swing de Gatfield. Avec Danny, nous avons joué et vécu gitan. Ce n'est pas de tout repos. Puis la composition m'accueillit, et tous ces apports se dissimulent dans ma musique. Il s'initie au jazz, à l'improvisation, à partir de 13 ans. À 19, il quitte la capitale pour la Provence et se perfectionne avec René Bartoli, Léo Brouwer, Abel Carlevaro, Paco Peña, Manolo Sanlúcar pour le flamenco. Il enchaîne les festivals. Il improvisera avec les jazzmen Larry Coriuel, Raphaël Faïs, Bar Phillips. Cet éclectique, acquis dès l'enfance, va paradoxalement l'amener à la composition. Il se laisse guider, Méditerranée en voilier, océan en cargo. Il collecte les musiques ethniques et approfondit l'écriture des maîtres anciens et modernes. Arrêtez de respirer, de manger peut-être, arrêtez de composer, c'est impossible. Je suis au cœur de la musique en vivant. Les architectes conçoivent des navires extraordinaires, mais savent-ils ce grand large sous la voûte étoilée en pleine nuit? La musique est un don que l'on reçoit et que l'on donne. En derviche tourneur, une main tendue, contemplation vers le ciel, et une main vers la terre, un passage à l'autre. Escale à Mayotte, Suez, Maurice, Madagascar, le Kenya, Port Saïd, puis retour à Marseille. Notre couple s'est installé définitivement à Portisol en 2002 pour notre plus grand bonheur, confie Dany. Un port d'attache ou plutôt un retour aux sources. La famille était de Sainte-Trinide. Lorsqu'Éric Pénicaud vous demande de quelques pas, il prend la peine de vous mettre à l'aise. Un sourire modeste, un accueil élégant et simple, sans être trop décontracté. Il a avec son épouse des mots simples et chaleureux qui les rendent immédiatement sympathiques. Retour sur l'itinéraire musical de cet atypique compositeur, aujourd'hui célébré mondialement, qui cultive un art de vivre loin des mondanités urbaines. À écouter. Son concerto pour le grand large, pour orchestre à cordes et guitare, a été joué en création mondiale en 2015 par le très fameux Orchestre de chambre de Toulouse et est programmé sur France Musique cet été. Certains de ces enregistrements sont disponibles en CDS à la médiathèque de Sanary. Éric Pénicaud a reçu le titre suprême Artist of the Year en 2016 au niveau mondial et toutes disciplines confondues. Romancier, peintre, sculpteur, photographe. Joué sur les 5 continents,
il a publié une 50aine de pièces en France, Allemagne, Argentine, Biélorussie, Canada, Italie et Japon. Notre patrimoine restauré. Vierge à la Miséricorde, un héritage culturel sauvé. Désireuse de préserver son patrimoine et son histoire qui remontent à l'Antiquité, la ville encourage la rénovation des édifices, mais aussi la restauration et l'entretien des tableaux et des mobiliers. Le patrimoine religieux de Sanary mérite toutes les attentions. Chapelle Notre-Dame de Pitié, 1560, église Saint-Nazaire, 1892, chapelle et oratoire de l'arrière-pays, chapelle de la Miséricorde, chemin de croix et montée des oratoires. L'œuvre classée aux monuments historiques restera en atelier le temps de la restauration, nécessitant encore quelques mois de travail assidu. Aline Reynaud prend toutes les précautions et use d'une délicatesse extrême pour redonner son aura au visage si doux de la Vierge et au paysage si particulier du tableau. Il avait subi d'importants dommages et vécu les outrages du temps. Lorsque le tableau m'a été confié pour sa restauration, l'urgence était la dépose de la toile de son châssis, car il risquait de tomber au sol. Il ne tenait plus que par quelques points. Le cadre a été confié au restaurateur spécialiste du bois et de la dorure, Philippe Duvieux-Bourg. J'ai débuté par la consolidation des déchirures et trous de toile, puis posé de nouveaux bords de tension. À partir de cette étape, un travail de relaxation de la toile a permis de traiter les déformations de l'œuvre. Le refixage de la couche picturale a commencé par des tests et se poursuit avant les interventions sur la couche elle-même. La chapelle de la Miséricorde reverra le visage de la Madone à l'automne prochain, mais d'ores et déjà, la minutie du travail de restauration est spectaculaire. Cette huile sur toile remarquable de l'école française du XVIIIe siècle illuminera le lieu par sa douceur et ses dimensions, plus de 2 mètres de haut. Rendez-vous est pris à l'automne. Dans quelques mois, la Vierge et la Miséricorde aura retrouvé son éclat et sa place au cœur de la chapelle de la Miséricorde grâce à une restauration patiente alliant minutie et passion. Depuis septembre 2017, cette œuvre qui témoigne de la richesse du patrimoine religieux de la ville soigne ses plaies entre les mains expertes d'Aline Reynaud. Le sauvetage du tableau a été rendu possible grâce au financement de la commune à hauteur de 9 237 € avec l'aide de la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, pour 3 963 € au titre de monument historique. Coût global de l'opération, 13 200 € TTC. Marie, Saint-Joseph en Égypte et Sainte-Cécile. Cette toile représente la Vierge Marie, debout et de face, bienveillante, Sainte-Cécile, Saint-Joseph et la confrérie des pénitents blancs, symbolisée par un homme aux pieds nus cherchant protection. Le monde ecclésiastique est protégé sous le flanc droit et les laïcs sous le gauche. Marie semble ainsi intercéder auprès de Dieu pour apaiser sa colère et plaider la cause de tous. La colombe qui couronne la Vierge l'illumine de rayons de soleil et symbolise la paix retrouvée. Le paysage en arrière-plan représente l'Égypte, berceau de la chrétienté. Cette toile illustre le thème de la Vierge à la Miséricorde, dit aussi protectrice ou tutélaire du manteau. Travaux. Une pelouse nouvelle génération au stade des Picotières. Fin des travaux prévus à l'automne prochain. Les équipes de rugby y prendront place tandis que le foot se déplacera au complexe de la Guicharde avec 2 stades à disposition. Les travaux d'aménagement sont en cours aux Picotières avec déjà la réalisation d'un parc de stationnement, un clubhouse et bientôt celle des logements sociaux et partenariats avec VAR Habitat. Nouvelle génération, la pelouse? Il s'agira d'une pelouse hybride qui ne se déformera pas grâce à une grande résistance au piétinement et en plus elle conservera une très grande perméabilité autorisant un jeu en toute saison. Le choix d'une pelouse hybride permet une sollicitation de jeu plus importante qu'un gazon naturel et offre aux sportifs un meilleur confort de jeu pour une plus grande fréquentation et facteur non négligeable, une meilleure gestion de la consommation d'eau. Cette pelouse hybride naturelle contient du sable tenu par des fibres horizontales qui apportent stabilité et tenue pour un plus long temps de jeu. Le principe,
un gazon naturel planté dans un substrat renforcé fibré, composé de sable silicieux calibré, de millions de fibres synthétiques et de microalgues fossilisées qui stockent l'eau pour la restituer progressivement à la plante. Une pelouse nouvelle génération utilisée dans les stades les plus connus au monde. Le maire a rappelé que ce projet de réaménagement s'inscrit dans la politique de la ville d'offrir aux sportifs des équipements de qualité et le meilleur accueil possible, la commune étant labellisée Ville active et sportive 3 Lauriers. En chiffres, le budget opération des travaux 1 818 000 € TTC, études 90 000 € TTC, travaux parcs 700 000 € TTC, démolition clubhouse 78 000 € TTC, stade des Picotières 950 000 € TTC, durée des travaux 5 mois, 2 mois nécessaires après travaux pour laisser pousser la pelouse sans utilisation. Pose de store enrouleur à l'école maternelle de la Vernette. L'ensemble des rideaux existants dans les différentes salles et classes était vieux et usé. Le matériel occultant retenu, plus performant, permet désormais de contrôler le débit lumineux et d'assurer en même temps une protection solaire efficace, stores et de films solaires. Les stores sont lessivables et faciles d'entretien. Les travaux. La première phase concernant la pose de films solaires et stores dans l'école primaire et le réfectoire s'est effectuée durant les vacances scolaires d'été 2017. La dernière phase, pour la pose des stores dans l'école maternelle, a été réalisée durant les vacances de Pâques 2018. Le budget de l'ensemble des travaux, toutes tranches confondues, est de 39 306,60 € TTC. De nouveaux travaux sont prévus pour la pose de stores plus occultants dans les dortoirs de l'école maternelle. Un œil sur les détails. Peinture logement du gardien du cimetière de la Guicharde. Mise en peinture des murs intérieurs et des plafonds. Coût des travaux 4 393,10 € TTC. Réalisation des travaux avril 2018. Peinture logement du gardien du cimetière du centre-ville. Mise en peinture des murs intérieurs et des plafonds. Coût des travaux 3 126,22 € TTC. Réalisation des travaux mai 2018. Paroisse. Paroisse catholique. www.paroissesanary.fr. Une délégation de la paroisse Saint-Nazaire de Sanary, conduite par le père Rodrigo, s'est rendue pour la 3e fois en Syrie du 28 mai au 4 juin dernier, dans le cadre du jumelage avec la paroisse de la Vierge Marie de Homs. Le père curé, Abouna Édouard, définit très bien l'objectif de ce jumelage. Il s'agit avant tout de partager ensemble notre foi et de nous aider mutuellement par nos prières. Nous vivons une Pentecôte, une même foi en diverses langues. Dans cet esprit ont été échangées des œuvres d'art réalisées par les paroissiens symbolisant notre jumelage, une magnifique icône de la Vierge de Homs et un triptyque représentant Sanary sous la protection réalisée par Fleur Pierre. Abouna Édouard nous a aussi fait part des difficultés de nombreuses familles qui ont tout perdu pendant la guerre et des enjeux liés à la mise en place d'activités de la nouvelle paroisse, surtout celles concernant les jeunes qui sont très nombreux. Confiant en l'avenir avec la grâce de notre Seigneur, Abouna Édouard et le père Rodrigo ont béni le terrain récemment acquis sur lequel vont démarrer les travaux de la construction de la nouvelle église de la Vierge Marie de Homs et du centre paroissial qui pourra accueillir toutes les activités. La paroisse de Sanary s'est engagée à soutenir la réalisation de ces projets. Contact jumelage.ndhoms@gmail.com. Paroisse protestante. http://protestantsanary.free.fr. Culte tous les dimanches à 10h30 au temple de Sanary, avenue Mermoz. Culte avec Sainte Seine, dimanche 1er et 22 juillet, 5 et 19 août. Certainement, l'été à Sanary est l'occasion de rencontres. Rencontres entre deux modes d'être, actifs ou en vacances, accueillis ou accueillants, enfants ou parents, grands-parents. Rencontres dans différents lieux, sur le port, à la plage, sur le marché ou dans les maisons.
rencontres dans différents contextes, café partagé ou marché nocturne, à la maison flotte ou dans le silence reposant de la médiathèque. La rencontre, c'est le croisement inopiné de personnes qui, si elles ne se connaissent pas, ont l'occasion de se découvrir et si elles se connaissent, ont la joie ou parfois la stupeur de se retrouver. La rencontre, c'est alors se laisser interpeller par une parole. Et si cet été était aussi l'occasion de se laisser rencontrer par la parole? Se laisser interpeller, se laisser étonner. La Bible n'est pas un livre d'histoire désuète, mais un formidable récit d'humanité d'une actualité étonnante. Prendre le temps d'en découvrir quelques passages lors d'un culte et d'en discuter à la sortie autour d'un rosé rafraîchissant. C'est sans doute l'occasion d'une rencontre singulière. Protestants ou non, résidents ou de passage, ce temps est ouvert à tous. Habitués ou curieux, soyez les bienvenus. Intercommunalité. Des petits reporters en Sud-Sainte-Baume. La communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume se distingue par l'innovation de ses actions en matière d'éducation au développement durable, EDD, et par les classes numériques. Depuis la rentrée 2017-2018, toujours sous l'impulsion de Ferdinand Bernard, président de la CASSB, ce dispositif est étendu dans les collèges en partenariat avec l'État et le département. En point d'orgue le 5 juin à Sanary, la remise des prix aux plus jeunes reporters du territoire. Dans la continuité des classes numériques, à l'œuvre sur le territoire Sud-Sainte-Baume, 14 classes, élémentaires et collèges, ont réalisé des reportages vidéo sur le thème développement durable. Ce projet des petits reporters, initié par la circonscription de Sanary, rassemble des élèves de CP jusqu'à la 5e. En collaboration avec l'Éducation nationale, la communauté d'agglomération a convié les 400 élèves pour une rencontre avec un journaliste de Var-Matin, Mathieu Dallène. La jeunesse demeure notre priorité. Je veux qu'on offre à nos enfants tous les moyens pour qu'ils réussissent leur parcours scolaire. Je tiens aussi à souligner que ce programme d'envergure s'est réalisé en concertation et en étroite collaboration avec l'Éducation nationale et la direction diocésaine de l'enseignement catholique du Var. L'opération des petits reporters en est un bel exemple. Ils peuvent être fiers de leur travail. Il nous reste des choses à améliorer, comme la connexion Internet dans certains secteurs, mais on avance, aime à rappeler Ferdinand Bernard. C'est un projet créatif et ambitieux qui entre en résonance avec toutes les exigences des programmes scolaires. Le territoire de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume offre aux élèves un tout numérique inégalé tout en leur apprenant à décoder ces outils, apprendre à penser par eux-mêmes, avoir un esprit critique dans la pure tradition des siècles des Lumières. Des citoyens éclairés qui développeront leur liberté de penser avec les enseignants et les familles, souligne Nathalie Crépeau-Chénion. Nos journalistes en herbe sont repartis avec une édition très spéciale de Var-Matin, un 4 pages dédié à leur reportage, mais aussi un sac, une clé USB avec des vidéos réalisées, les petits reporters et un enregistrement. De quoi initier de nouvelles vocations. Le saviez-vous? Depuis 2015, 3400 élèves des écoles élémentaires disposent d'une tablette. Chaque classe d'un tableau numérique interactif, 137, et chaque enseignant d'un ordinateur portable. Tribune libre minorité. Voilà maintenant 4 ans que le groupe Sanary aujourd'hui siège au conseil municipal. Le moins qu'on puisse dire est que ce ne fut pas un chemin bordé de roses. Dans notre naïveté, nous nous étions imaginé que l'on pourrait faire valoir des points de vue, qui ne soient pas systématiquement pour ou contre. Nous avions pensé pouvoir apporter des idées constructives. Le bilan est malheureusement aujourd'hui largement négatif. La majorité s'est arrogé tous les pouvoirs et affiche un mépris souverain pour tout ce qui n'est pas de son bord. Tout commence par la photo du conseil municipal autour du maire. Surprise, il n'y a que 26 membres, alors que la population a élu 33 conseillers. Durant toute cette période, nous serons systématiquement écartés des groupes des élus. Un point positif, nous avons réussi à ce que les conseils ne se déroulent plus dans une ambiance pagnolesque. Si les injures ont disparu, le mépris et les attaques ad hominem ont continué. Nous avons demandé avec force et de manière répétitive
qu'on mette en place des commissions comme il en existe dans la très grande majorité des communes. Nous avons essuyé un refus catégorique. On nous oppose, bien entendu, les réalisations du maire, encore heureux qu'en 30 ans des choses aient été faites. Mais, comme on dit, on ne félicite pas un enfant de 4 ans parce qu'il sait marcher. Aujourd'hui, il reste à Sanary 2 grands problèmes à résoudre. La circulation et les parkings. Aucune solution n'est proposée. Rien n'est fait pour favoriser les déplacements à pied ou en vélo. Quant au parking, il existe d'autres solutions que d'augmenter les tarifs. Nous avions proposé des zones bleues. Par ailleurs, qu'en est-il des activités économiques? Malgré les atouts de Sanary, pourquoi aucune start-up ou autre activité? Enfin, dernier point, on nous dit que Sanary possède maintenant tous les équipements dont ont besoin ses habitants, alors pourquoi continuer à augmenter systématiquement les impôts? Bref, nous nous posons de nombreuses questions et sommes lassés des méthodes employées. Que faire? Suite au prochain numéro. Didier Georges, Colette Ivaldi, Ernest Rousseau, Françoise Tourneur. Chères concitoyennes, chers concitoyens, nous avions demandé à notre agglomération d'aménager une piste cyclable sécurisée lors des travaux sur l'ancien chemin de Toulon. Cette voie dessert un collège, une école et le complexe sportif de la Guicharde, et la ville bénéficie d'un emplacement réservé large de 12 mètres. Notre agglomération, présidée par notre maire, a donc refusé tacitement la création de cette piste cyclable, préférant visiblement les parterres de fleurs. Le code de l'environnement n'est une nouvelle fois pas respecté par notre ville. Olivier Thomas et Cecilia Papadacci, conseillers municipaux et conseillers d'agglomération. Le marché de Sanary a été élu plus beau marché de France, et nous en sommes très fiers. Merci aux commerçants qui y travaillent depuis des années avec goût et passion. Merci également à tous les votants qui ont permis cette reconnaissance. Bonnes vacances à tous les juilletistes, en espérant que les travaux ne viennent pas entraver le bon vivre à Sanary pendant la période estivale. Véronique Roumieux, conseillère municipale Front National, véronique.roumieuxfn@gmail.com. Tribune libre majorité. Chacun peut avoir des opinions, mais il ne doit pas manipuler les faits pour avoir raison. De tout temps, les villes ont eu 2 parties bien distinctes dans leur budget. Une partie réservée au fonctionnement, c'est-à-dire les dépenses dites courantes, salaires, charges sociales, assurances, eau, électricité, téléphone, fêtes, cérémonies, manifestations diverses, subventions aux associations, etc. Pour cette partie budgétaire, il y a des dépenses que l'on peut essayer de maîtriser, fêtes et cérémonies par exemple, et d'autres dont on tente de limiter la hausse, mais sujettes aux décisions de l'État qui n'a de cesse d'augmenter les taxes, mais qui décide aussi de l'augmentation des salaires et des charges sociales. Ce budget est comparé à un panier témoin, le panier du maire. Ce panier subit aussi les pertes de subventions versées par l'État et les augmentations des prélèvements faits par le même État sur le budget des communes. Bien entendu, tous nos efforts consistent à augmenter le moins possible nos impôts, et donc ces augmentations d'impôts sanariens sont bien inférieures aux pertes subies. Ajoutez à cela les services nouveaux offerts aux sanariens, et vous comprendrez aisément qu'il est très difficile de ne pas augmenter la fiscalité. Heureusement que nous n'avons pas besoin d'écoles, de stades, de gymnases, de théâtres, de médiathèques, de maisons de retraite, de crèches, etc., et donc pas besoin de les financer dans le 2e chapitre du budget, l'investissement. La qualité de vie à Sanary, certes toujours perfectible, fait beaucoup d'envieux. En effet, nous pouvons trouver ici ou là des services, des équipements, des actions n'existant pas chez nous, mais personne n'est encore venu nous dire que dans une autre commune, il y avait mieux qu'à Sanary dans l'ensemble de ce que nous offrons. Quelque part, certains encore diront que les parkings sont moins chers ailleurs que chez nous, ou qu'il y a 3 heures gratuites, que cela regarde d'abord combien ces communes ont construit de parkings ces 20 dernières années, qu'ils regardent aussi la fiscalité dans ces communes. De plus, si vous offrez 3 heures gratuites, c'est sûrement aussi pour attirer le chaland qui fait cruellement défaut aux commerçants de ces communes. Enfin, à ceux qui croient naïvement que tout peut être gratuit, nous leur disons « Regardez, un candidat à l'élection présidentielle vous a promis de ne plus vous faire payer la taxe d'habitation. Voyez aujourd'hui toutes les augmentations qu'il vous inflige par ailleurs,
et vous comprendrez que la naïveté a un coût. En bref, collecte de sang. Les collectes de sang sont vitales. L'amicale du don du sang vous donne rendez-vous à la salle Marie-Moron de la médiathèque le jeudi 12 juillet de 8h à midi et de 15h30 à 19h30. Les bénévoles de Sanary ont fêté leurs 50 ans d'engagement. Les personnes qui ont fait une promesse de don à cette occasion, le 16 juin dernier, sont invitées à venir donner leur sang le 12 juillet et auront la chance de participer au tirage au sort. 2 places de parachute ascensionnel, des places sur la Croix du Sud pour les calanques ou porquerolles, un baptême de plongée, des places de cinéma et bien d'autres surprises. Retrouvez toutes les dates sur le site de la ville www.sanary-sur-mer.com. Artisans sans vitrine à l'espace Saint-Nazaire. Le Lions Club Bandol-Sanary-Sifour a organisé les 2 et 3 juin son traditionnel salon Artisans sans vitrine. Beaucoup d'artistes s'étaient installés dans les locaux de l'espace Saint-Nazaire et ont pu démontrer leur savoir-faire avec des œuvres de talent, comme l'a souligné Patricia Aubert, première adjointe de Ferdinand Bernard, accompagnée d'Yvelise Daman, adjointe. À cette occasion, les bénévoles ont remis un chèque de 1 000 € à l'association 1083. Cette aide contribuera à l'achat d'ordinateurs ou de tablettes pour les enfants souffrant de troubles comme la dyslexie, la dyspraxie ou dysorthographie, et dont l'association d'Isabelle Dessitre défend chaque avancée. Le geste du cœur des Kiwanis, Sanary, Le Bossé, Joséphine Baker. Le club service a remis la somme de 800 € pour venir en aide à une famille sanarienne en difficulté. Cette remise de chèque de 800 € a eu lieu au CCAS en mai, en présence des membres du club service et de Muriel Canol, élue à l'action sociale. Médiathèque Jacques Duhamel. Exalter les images du quotidien enfantin. Du mardi 3 juillet au samedi 1er septembre, exposition de photographie par le club Photographier autrement. Partir en livre. Du mercredi 11 au vendredi 20 juillet, sous l'égide du ministère de la Culture et du Centre national du livre, partout en France, le livre sort de ses lieux habituels pour aller à la rencontre des enfants et des jeunes et leur transmettre le plaisir de lire. Atelier créatif, parvis de la médiathèque. Mercredi 11 juillet de 10h à midi, atelier à partir de pilons recyclés pour enfants de 7 à 11 ans. Mardi 17 juillet de 10h à 12h, création d'un livre pour enfants de 8 à 12 ans. Vendredi 20 juillet de 10h à midi, création d'un autre livre pour enfants de 8 à 12 ans. Projection des livres au ciné, auditorium Ernest Blanc. Film d'animation pour enfants, issu d'albums jeunesse. Mercredi 18 juillet de 10h à 11h, des albums filmés à partir de 4 ans. Jeudi 19 juillet de 10h à midi, dans la cabane à histoire à partir de 4 ans. Samedi 21 juillet de 10h à midi, film pour enfants à partir de 6 ans. Ces projections seront organisées par un agent du secteur images et son. La nouvelle saison du Théâtre Galie est lancée. Comme chaque année, c'est un événement totalement ouvert au public et une belle occasion de découvrir les réjouissances et les surprises de la programmation 2018-2019. La billetterie est ouverte dès cette semaine, mais n'oubliez pas, Galie, c'est aussi un accès facilité à la culture par des actions concrètes. Un stationnement à proximité offert, l'esplanade sur le port de Sanary est offert de 8h à 1h30 à chaque spectacle. Un ticket de sortie du parc de stationnement vous sera remis par les contrôleurs du théâtre. Des facilités de paiement, les abonnés bénéficient d'un paiement fractionné pour l'achat d'au moins 3 spectacles différents, hors web. Un abonnement à la médiathèque offert, pour tout abonnement souscrit au Théâtre Galie, un abonnement à la médiathèque vous est offert. C'est aussi, dans le Petit Galie, la possibilité de petites restaurations au bar du théâtre avant chaque spectacle. Le saviez-vous? Le théâtre dispose d'une boucle magnétique pour les malentendants, d'un accès en salle et d'emplacements réservés pour les personnes à mobilité réduite. Exposition 15 juillet 15 août. La vie des objets.
Du 21 juillet au 19 août, espace Saint-Nazaire, de 10h à 12h30 et de 15h30 à 19h30, fermé le lundi. Vernissage le vendredi 20 juillet à 19h. Les élèves de l'école de peinture de Bandol, dirigée par Madame Geneviève Cantot, sont invités par la ville de Sanary à exposer des toiles réalisées sur un objet détourné de sa fonction. Démonstration de peinture le samedi 21 juillet, thème la mer, le vendredi 3 août, thème Sanary. Ces démonstrations auront lieu sur place de 15h30 à 18h. Geneviève Cantot. Dès mon entrée en 6e, mon professeur d'art plastique me conseille de suivre des cours particuliers et de m'inscrire également aux ateliers des Beaux-Arts de Perpignan. Mon professeur devint vite mon maître absolu, et je serai son élève durant 5 ans. Il fut le déclencheur de ma future carrière et de mes choix. Vivant à Perpignan, près de tous les maîtres du fauvisme, je me nourrissais de toutes ces influences. Toute mon adolescence se passa près de Picard-Ledoux et Jean Lurca. Mais ce qui fut décisif fut la rencontre avec le maître, Salvador Dali. J'ai donc été la petite élève de Dali durant 2 ans, livrant mes préférences à ce que le maître m'enseignait, les glacis. Plus tard, je m'engageai dans des études pour être professeur d'art plastique et je terminai ma carrière à la faculté d'Aix-en-Provence en tant que professeur de peinture à l'huile et dessin. Plus tard, à 50 ans, j'ai suivi un cursus de trompe-l'œil à l'IPEDEC à Paris, Institut supérieur des métiers d'art et de la décoration. À partir de là, un nouveau langage est né, me permettant d'utiliser mes glacis appris auprès de Dali. Je souhaitais devenir le peintre de l'âme et de la nature humaine sous toutes ses formes. Je poursuis mon chemin avec des thèmes forts comme la jalousie, les choix, le pouvoir, le désir, etc. J'utilise tous les objets du réel, les détournant de leur destination première. L'homme devient alors un lilliputien qui interpelle l'être durant son passage éphémère sur cette terre. J'utilise la démesure du sujet choisi. Mes petits humains se jouent de l'homme au travers des fonctions multiples que je leur attribue. Exemple. La jalousie. J'ai peint un escarpin en faux marbre mesurant plus d'1 mètre et sur lequel mes personnages essaient de déstabiliser cette chaussure afin de montrer la jalousie humaine qui essaie toujours de malmener l'autre. Tous les travers de l'homme sont peints sur ce sujet. Mon imaginaire, femme-femme, joue également avec la beauté de la haute couture. Je drape mes personnages de beaux atours. Ils deviennent les acteurs de l'analyse de pensées spirituelles et philosophiques. La beauté trouve une certaine force dans cet art que je veux minutieux et hyper réaliste. Chaque toile relève d'une grande précision d'exécution, afin que l'homme trouve toujours sa juste place dans chaque sujet. Grâce à la cotation Drouot en 2006, ma carrière prend son envol aux États-Unis. J'expose en 2006-2007 à New York. Je deviens également un peintre attitré des galeries Barthou dans toute la France, mais aussi sur Paris et Cannes avec les galeries Nil. En 2005, je décide de tout quitter pour aller vivre à Saint-Barthélemy. Je deviens également un peintre attitré de la galerie Ève du Charme aux Antilles. En 2008, mon désir de prendre ma retraite à Bandol me fait changer de direction personnelle. Suite à la délicatesse et la confiance de la mairie de Bandol, j'ouvre un cours de peinture et dessin dans cette commune. Ce cours, aujourd'hui, est devenu l'Académie d'art et comprend des ateliers de dessin, huile et aquarelle. Ce désir d'enseigner, où je vis m'a fait rencontrer la population de Bandol et de Sanary-sur-Mer, de Saint-Cyr-sur-Mer également, et cela m'a permis de connaître un nouvel envol personnel et professionnel. À ce jour, l'atelier comprend 47 élèves dans un espace convivial et lumineux à la maison Tolosan. Nous allons exposer dans les locaux de la mairie de Sanary-sur-Mer, qui met à notre disposition l'espace Saint-Nazaire, et nous avons l'honneur de présenter une exposition sur l'objet détourné de sa fonction première. L'Académie d'art a donné son maximum pour proposer à la mairie de Sanary-sur-Mer une qualité exceptionnelle de travail dans le domaine imaginaire. Je remercie vraiment cette mairie qui nous ouvre gracieusement un tel espace qui nous permet en un clin d'œil de balayer une année complète de travail de notre atelier, fruit, pour certains élèves, de longues années d'études à mes côtés. J'en profite pour saluer toutes ces personnes
qui me font confiance depuis de si longues années. Atelier des artistes. Rappel. Du 7 au 25 juillet, Laurence Coudier et Doris Mail. Du 4 au 29 août, Isabelle Bonté. Isabelle Bonté fait de son fil de fer, tendre et nerveux à la fois, son allié pour dessiner dans l'espace un univers rêveur et étrange où se mêlent l'eau, la terre et l'air. Chaque œuvre est une amorce de départ, une connexion entre des souvenirs révélés et des mondes espérés, des propositions d'architecture dans des paysages réinventés. Ces frêles constructions nous parlent dans un langage où se mêlent une réalité épurée et la poésie du subtil. Galerie Barthélemy Dedon, du 14 au 25 juillet, Laurent Grison. Laurent Grison est photographe urbain depuis 10 ans. Son travail saisit de façon compulsive et systématique la rue, la ville en chantier, les zones de friche industrielle et les femmes dans les villes avec une vision particulière autour du cadrage, des couleurs, de la lumière, des réflexions et de la transparence. Une fois la matière numérique capturée, il effectue sur ordinateur un travail de superposition pour raconter des histoires qui mélangent une vision globale et dense de la ville et des détails de la vie quotidienne. Sanarien estival depuis les années 70 et attiré par la lumière du midi, il applique sa technique aux villes côtières du Var. L'exposition proposée cette année va de Marseille à Sanary-sur-Mer, avec des incursions de New York à Détroit. Du 28 juillet au 8 août, Véronique Lataste. Véronique Lataste, aquarelliste et illustratrice, croque des instantanés de vie à l'aquarelle. Son trait d'ancienne styliste et son talent pour la couleur donnent vie à ces silhouettes gracieuses et féminines, piquées d'espièglerie, qui aujourd'hui rajeunissent l'art de la table, agrémentent tableaux et autres cartes d'art. Retrouvez les dernières créations et vidéos sur ses pages Facebook et Instagram. Du 11 au 22 août, David D'Alessandro. Spécialisé dans la pratique de l'aquarelle depuis plus de 30 ans, David D'Alessandro choisit d'orienter ses créations sur le thème de la marine marchande de manière encore plus contemporaine. La découverte d'un détail, mis en valeur de manière exagérée, permet de découvrir ce que l'œil de chacun ne prend pas le temps d'apprécier. Une coque rouillée, une ligne de flottaison, une encre accrochée sur la coque sont autant de sujets que l'artiste souhaite valoriser. Maison flotte. Rappel, du 30 juin au 11 juillet, Lydia Glad. Du 14 au 25 juillet, Chantal Penn et Claire Colombo. Chantal Penn travaille un grès chamoté, plaque, colombin, estampage. Toujours des moyens très simples. Avec oxyde et glaçure, elle mixture des sauces pour napper ses pièces. Arrive la cuisson et l'enfumage, elle cuit, recuit, jusqu'à obtenir l'œuvre attendue. Claire Colombo, le laidier. L'idée naît avant que les mains se mettent au contact de la matière. Terre, plâtre et matériaux de récupération prennent forme entre ses doigts. L'œil et la main traduisent son émotion pour se laisser porter et donner vie à mon travail. Le geste est sûr, la matière s'épanouit, s'épure et l'emporte avec elle. La forme dépouillée pour exprimer l'essentiel, l'idée, est maintenant une expression, une émotion. Du 28 juillet au 8 août, Patricia Timmerman. Les sculptures en bronze de Patricia Timmerman se limitent à l'essentiel. La fluidité des formes appelle à la sérénité et au toucher. L'acte de sculpter, tel que le pratique l'artiste, est une tentative qui, par le geste et ce qui vit en elle, projette un instant de la vie intérieure. Un instant qui, tout en se figeant, laisse entrevoir un certain état d'âme. Sa peinture, quant à elle, est née quelque part de l'autre côté de son imagination, là où les mains obéissent davantage au pinceau et au couteau qu'aux certitudes quotidiennes. Elle s'exprime sur la toile à travers le langage des formes, des couleurs et de la matière. Gestuelle et spontanée, sa peinture représente des silhouettes de femmes ou encore des tableaux abstraits aux 1000 couleurs bien ancrées dans le contemporain. Du 11 au 22 août, Jean-Louis L'Hôpital. Séduit par le passé, le charme et l'ambiance de la ville de Sanary, l'exposition de Jean-Louis L'Hôpital se constitue de 20 dessins à l'encre de Chine sur canson, en partant de cartes postales éditées à la fin du XIXe siècle
et au début du XXe siècle. L'intitulé en sera « Autrefois Sanary ». Site www.l'hôpital-jean-louis.fr. Agenda 15 juillet 15 août. Juillet. Lundi 16. La tournée Var-Matin avec Christelle Chollet, site de l'Esplanade à 21h. Mercredi 18. Soirée Techno House avec Géodaft et Canoïmata, kiosque à musique à 21h30. Jeudi 19. Duo acoustique Sur le fil et groupe de reprise pop-rock random, kiosque à musique à 21h30. Vendredi 20. Chorale Les Petits Chanteurs d'Asnières, site de l'Esplanade à 21h30. Samedi 21. Démonstration de joute provençale en nocturne sur le port de 21h à 23h. El Gato Negro y su combo tropical, site de l'Esplanade à 21h. Dimanche 22. Angie Wells et Raphaël Lemonnier Trio, site de l'Esplanade à 21h30. Foire à l'ail et aux produits régionaux, allée d'Estiendorf de 8h à 20h. Lundi 23. Chorale de Luton, Angleterre, en première partie, et chorale La Cécilia de Seloncourt en deuxième partie, site de l'Esplanade à 21h30. Mardi 24. Tribute les Beatles avec le groupe Hello Goodbye, site de l'Esplanade à 21h30. Jeudi 26. Tribute Johnny Live Experience par Christian Gilles et ses musiciens, site de l'Esplanade à 21h30. Vendredi 27. Méditerranée par Julie Zenati et Chimène Badi, site de l'Esplanade à 21h30. Samedi 28. Brocante des professionnels organisée par Monsieur et Madame Gibereau, allée d'Estiendorf de 9h à 18h. Électro de luxe, cité de l'Esplanade à 21h30. Dimanche 29. Middle Jazz Orchestra, site de l'Esplanade à 21h30. Mardi 31. Bal avec l'orchestre Nathalie Fabre et ses Gentlemen, kiosque à musique à 21h30. Août. Jeudi 2. Spectacle Salut les souvenirs, site de l'Esplanade à 21h. Du vendredi 3 au dimanche 5, les Nuits des Étoiles, chapelle Notre-Dame de Pitié. Samedi 4, opération Embarquement immédiat, organisée par l'Association des Pointus de Sanary, de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30. Revue dansante, la Compagnie du Music Hall, site de l'Esplanade à 21h. Dimanche 5. Opération Embarquement immédiat, organisée par l'Association des Pointus de Sanary, de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30. Brocante caritative, organisée, kiosque à musique et allée d'Estiendorf de 8h à 20h. Du lundi 6 au mercredi 15, semaine bouliste avec un concours tous les jours. Renseignements, boule sanarienne, boulodrome de l'Esplanade, allée d'Estiendorf. Mardi 7, spectacle d'Yves Pujol, site de l'Esplanade à 21h. Mercredi 8, disque d'or organisé par l'association Sanary Animation, entrée libre, mais participation de 2 € la chaise par soirée pour contribution au financement des prix du concours. Première éliminatoire, site de l'Esplanade à 21h. Vendredi 10. Formidable. Spectacle musical retraçant la carrière de Charles Aznavour, site de l'Esplanade à 21h. Samedi 11. Démonstration de joute provençale, tournoi intercommerce sur le port de 14h à 20h. Amandine Bourgeois, site de l'Esplanade à 21h. Dimanche 12, disque d'or organisé par l'association Sanary Animation, entrée libre, mais participation de 2 € la chaise par soirée pour contribution au financement des prix du concours. Deuxième éliminatoire,
site de l'Esplanade à 21h. Mercredi 15, disque d'or La Finale, organisée par l'association Sanary Animation, entrée libre, mais participation de 2 € la chaise par soirée pour contribution au financement des prix du concours, site de l'Esplanade à 21h. Du jeudi 16 au dimanche 19, braderie des commerçants organisée par l'association Just Sanary, toute la journée et en nocturne dans les rues de la ville et sur le port. Tout l'été, le port piéton. En juillet et août, le centre-ville devient piéton tous les jours afin de vous offrir la possibilité de profiter en toute tranquillité du charme de notre port. Marché nocturne, du vendredi 29 juin au dimanche 2 septembre, de 19h30 à minuit 30. Carré des artistes, du 12 juillet au 12 août, du jeudi au dimanche à partir de 20h, parvis de l'Hôtel de Ville. Carré littéraire, chaque mardi du 12 juillet au 12 août, de 20h à 1h, parvis de l'Hôtel de Ville. Visite guidée des fresques de l'église Saint-Nazaire, juillet et août les mercredis, vendredis et samedis, 22h, possibilité de visite en journée sur demande. Sanary 2019, Sanary Floralie. Festival Floralise, le grand festival d'art floral, du 7 au 10 juin 2019. 1001 raisons d'y être. Grand, beau, coloré, spectaculaire, créatif, original, immersif, photographique, éphémère, artistique, dynamique, historique, poétique, féerique, authentique, atypique, etc. Pas assez de mots pour décrire le festival Floralis de Sanary. 14 ans après, il revient encore plus étonnant que jamais, dans une version contemporaine après vous avoir subjugué pendant des années. Mais c'est quoi? Les Floralis de Sanary-sur-Mer, c'est toute une ville qui se mobilise pour rendre un hommage vibrant à la fleur, en un mariage harmonieux de savoir-faire horticole, d'art floral et d'ambiance festive. Les sites, galeries d'exposition, musées, médiathèques, théâtres, églises, chapelles, temples, gymnases, se muent en autant d'écrins rivalisant de créativité pour magnifier le thème de l'art floral. Les places et ruelles de la cité se parent, avec la complicité des commerçants et des résidents, des 1000 couleurs des jardins métamorphosant le cœur historique de Sanary en un somptueux théâtre à ciel ouvert dont la vedette est la fleur coupée. De longs mois de préparation, de réflexion et un remarquable travail d'équipe qui unit associations, commerçants, élus et services municipaux va commencer pour faire de l'édition 2019 un vrai spectacle. Les acteurs, des paysagistes et fleuristes, des professionnels de la fleur et du jardin, plus de 200 personnes mobilisées pour la préparation du site et des infrastructures, des employés de l'équipe municipale à l'entretien, aux caisses, au contrôle des entrées, au montage des structures, plus d'une trentaine d'associations de danse, musique, chant, photographie, vidéo. Sanary et la culture florale. La culture horticole a été l'un des fleurons de la ville de Sanary. Alors que l'arrière-pays était la terre de fleurs cultivées en plein air, les zones plus proches du centre-ville, telles l'Abaoux ou la Vernette, ont progressivement développé leur nombre de serres abritant œillets, tulipes, glaïeuls, renoncules, anémones, plantes en pot. Riche de son passé, Sanary possède aujourd'hui le label Villes et villages fleuris avec 4 fleurs obtenues dès 2004. Fruit des actions menées en faveur de l'embellissement du cadre de vie et de la qualité environnementale et du fleurissement exceptionnel. Elles sont le reflet valorisant d'un accueil optimal, que ce soit pour les touristes ou les administrés. Son patrimoine végétal, sa politique culturelle et touristique, son attachement aux valeurs en termes de développement durable, ses initiatives pour gérer au mieux les ressources sont autant d'atouts qui lui valent aujourd'hui une estimable reconnaissance nationale. Les Floralis en chiffres. En 2005, c'était une 20aine de sites à visiter, pavillon de l'Esplanade, médiathèque,
salle Marie-Moron, espace des Masures, espace Palinos, galerie Lozé-Aîné, quai Wilson, église Saint-Nazaire, église réformée, chapelle Notre-Dame de Pitié, espace Saint-Nazaire, chapelle des Pénitents Blancs, galerie Barthélemy de Don, théâtre Galy, Petit Galy, maison Flotte, quai du Port, le Patio, allée d'Estienne-Nord. 5000 mètres carrés d'exposition, plus de 250 000 fleurs coupées, plus de 300 variétés de végétaux, 50 000 visiteurs dont 30 000 entrées payantes, plus de 60 animations, concerts, salons du jardin, de la maison et des loisirs, ateliers de création florale pour adultes et enfants, conférences, visites guidées, démonstrations, animations de rue, marché artisanal. La fréquentation des commerces. En période de Floralie, les commerçants enregistrent une forte augmentation de visiteurs. Les séjours, jusqu'à 70 autocars, ont été recensés lors des éditions des Floralies, essentiellement en provenance de départements limitrophes, Bouches-du-Rhône, Alpes-Maritimes. Les fleuristes, 4 fleuristes en magasin et 4 fleuristes ambulants. Le plateau de l'émission « Combien ça coûte ?» de Jean-Pierre Pernaut, entièrement décoré pour l'occasion, et une invitée d'honneur, Élodie Gossuin. Sanary sait recevoir. Avec 50 000 visiteurs en moyenne, les Floralies de Sanary sont incontestablement l'un des événements les plus populaires de la région. Mise en scène dans un écrin authentique et convivial, au cachet à la fois provençal et méditerranéen, elle contribue au rayonnement de toute une région. La ville de Sanary est ainsi faite que le visiteur a tout loisir de se hasarder délicieusement au cœur de ses multiples ruelles. La fine stratégie des lieux d'implantation des Floralies l'amène à découvrir au fil de ses déambulations d'innombrables et charmants recoins. Les Floralies sont de plus une occasion rêvée pour les résidents occasionnels de séjour à Sanary. Forte de sa certification à l'accueil, une chose est sûre, les visiteurs seront reçus avec chaleur et enthousiasme. Les enfants. L'une des multiples facettes des Floralies s'ouvre aux enfants dans un univers ludique et pédagogique avec les Floralies juniors, un concept articulé autour de la fleur et des arts, de la création, des jeux, des sciences pour jeunes artistes en herbe. Les Floralies 2019. Pour leur 11e édition, les Floralies 2019 vous proposent un véritable tour du monde floral et végétal. C'est en parcourant plus d'une dizaine de sites que les visiteurs pourront apprécier la créativité de nombreux spécialistes mondiaux qui mettront pour l'occasion plus de 100 000 fleurs en scène afin de créer des espaces enchantés, riches d'une poésie incroyable. Véritable musée floral éphémère où la beauté de la fleur est mise à l'honneur, création florale mais aussi animation musicale, une ferme fleurie, un espace pour les juniors, l'église et les chapelles seront elles aussi investies. 1001 raisons de venir admirer ces magnifiques réalisations en famille du 7 au 10 juin 2019.